Bonjour à tous, je suis toujours le Dieberzeker, encore Dylan Malone. Pour les plus intimes, vous savez. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'intitulé, et il est là, juste à côté de moi, on va parler enfin du Batman Chronicles, du premier Batman Chronicles. Je pense à d'autres trucs, mais voilà, du premier Batman donc Chronicles de 87. Voilà, des sortes d'intégrales version DC, entre autres. Je vais vous faire une petite partie sans spoil et une avec. Parce que, comme souvent, je souhaite surtout vous faire découvrir en quelques mots le pourquoi j'aimais ou pas. Et du coup, si je vous invite ou pas à lire l'ouvrage en question, forcément aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris. En général, moi sur la chaîne, quand je parle de quelque chose, que j'en fais une review, un petit avis sans et ou avec spoil, c'est que j'ai apprécié. Ici, c'est le cas. Voilà, globalement, même s'il y a des petits défauts, quand je dis petits défauts, genre des petites résolutions qui vont assez vite dans certains des tomes, je vais dire certains issues. Donc voilà, on va dire les volets, hein, les petits épisodes qu'il y a dedans. D'ailleurs, je vous invite très chaudement, si vous voulez avoir un avis beaucoup plus détaillé, vraiment, on va dire issue par issue, à voir, je vous mets en fin de vidéo, l'échange, la discussion, l'émission qu'a fait Comics du Prof avec Julien, donc All Geek Men Sauce et Deviant Prod. J'ai vu une bonne partie, hein, voilà, mais j'ai arrêté pour pas être trop influencé non plus. Si vous voulez un truc plus nuancé, euh, qui prend bien le temps de développer tout ça, mais n'hésitez surtout pas à regarder. Moi j'ai vu une grosse partie, hein, je vous ai dit, de leur émission. Au moins, ils savaient traiter au moins jusqu'à le début de Todd. À mon avis, quand vous aurez la vidéo, j'aurai peut-être tout vu, du coup. Let's go, hein. Il y a pas mal d'artistes à vous citer. Le pitch, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo achat Comics 6 de novembre. Voilà l'arrière. Je vous mets peut-être un extrait d'un des films, enfin un extrait d'un des films, ou une des bandes annonces d'une adaptation Batman. Et puis on se retrouve pour le pitch, ce que j'en ai pensé sans spoil. Et puis un petit peu plus avec spoil évidemment, parce qu'il y a un certain personnage en dehors de Year One sur lequel j'aimerais revenir un petit peu. Donc voilà, vidéo du jour, Batman Chronicles tome 1, 87, c'est aujourd'hui. Voilà, il est jamais trop tard, jamais 203, vu qu'en plus c'est la collection la plus grande en Chronicles. Donc on va essayer d'avancer petit à petit, hein, vu que je suis quand même un petit peu passionné de Batman. Il y a deux casés quand même sur cet univers ici. Allez, tout de suite, let's go. He's here! Shoot on sight! 12 years, and the ache is still fresh. Like a raw, angry nerve. This isn't about healing. I'm not looking for closure. Du coup, alors, on a comme artiste du Frank Miller, de Alan Moore, de Jim Starlin, créateur de Thanos notamment, Max Alan Collins, qui a travaillé sur Dick Tracy, mais ils en parlent mieux dans l'émission de Comics du Prof, Joe Duffy, David Mazzucchelli, Jim Aparo, Dave Cockrum, Ross Andrew, Dennis P. Cowan, Chris Warner, Kieron Dwyer, George Freeman ou encore du Jerry Bingham. En gros, on va dire le pitch que je peux vous donner. L'année 1987 est une année pivot pour la création de Bob Kane, créature de Bob Kane et de Bill Finger, 2 ans après la révolution pop que représentera, avant la révolution pop que représentera le film de Tim Burton. Les titres Batman et Detective Comics accueillent à leur tête un nouveau rédacteur en chef, Dennis O'Neil, scénariste à l'initiative du retour vers un ton plus sombre et plus violent pour le personnage. O'Neil supervisera au niveau éditorial cette fois la réalisation des légendaires épisodes 404 à 407, la fameuse Batman Year One, d'Alan Moore et de Frank Miller et de David Mazzucchelli.
Une nouvelle ère donc débute alors pour le Chevalier Noir. La collection DC Chronicles rassemble dans l'ordre chronologique de leur publication l'ensemble des séries propres à un personnage, surtout vers la fin des années 80, hein, un gros pivot dans la réécriture, modernisation de personnages de leur écurie, comme Flash, JSA ou encore Superman, dont j'ai le premier, hein, je vous ai parlé il y a un moment. Ces albums sont enrichis de textes éditoriaux recontextualisant les épisodes. En gros, c'est ben voilà, comme ça le dit, hein, ça enrichit du coup les avènements de certains arcs, comme Year One, comment ça a été reçu par certains lecteurs notamment, ou tout simplement les mots des éditeurs, de O'Neill ou de scénaristes qui ont travaillé dessus, comment ils ont ressorti le projet, qui sont venus dessus, etc. Voilà, moi c'est vrai que je suis plus intéressé par ça quand ça relève de l'ordre des films et des séries, mais voilà, du coup pour les plus passionnés que moi en termes de comics, ben, il y a ceci, hein, ce petit bonus-là. Ce volume contient les épisodes de la série Batman, il y a de 402 à 414, et le Batman Annual 11, plus communément appelé Son of the Batman, Son of the Demon, que j'ai un peu survolé parce que pour le léger spoil, c'est avec Ra's al Ghul et je suis pas trop fan de ce genre d'antagoniste. Du coup, en dehors de ce pitch, ce que j'en ai apprécié, sans spoilers, bah déjà le fait que bah, c'est un Chronicle, ça relie les meilleures aventures des années fin 80, 87 du coup. Un pivot hein, que j'étais très curieux de découvrir sur Batman, hein, puisque bah, j'avais quand même grandement apprécié le travail fait sur Superman, avec des arcs majeurs comme Man of Steel de John Byrne notamment, qui du coup pose assez, on va dire, pour cette époque-là, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est les années 80, c'est une période que j'aime beaucoup en termes autres que vestimentaire et musique. Euh, Bien que musique, on pourrait s'arrêter aussi pour dire les mêmes choses, ou même côté film, à amener quelque chose de plus terre à terre dans les productions, de plus saisissant dans les thèmes. Hein, là, je vous parle vraiment en large musique, film, série, comics, de racisme, euh, de, de riches qui se font du blé sur les pauvres, etc. Pauvres classe ouvrière et tout le tout team. D'ailleurs, un petit truc, un petit aparté, mais une chose qui est un peu traitée quand même d'une certaine manière, comme le dit si bien comme il du prof dans Year One, hein, voilà. Un certain n'a pas du gain des riches sur le dos des pauvres, la classe ouvrière. Qu'est-ce qui fait que j'en ai apprécié? Ben oui, et puis ben, le personnage, de toute manière, vous l'avez compris, grand détective, donc forcément, ben, Year One a été, comme ils l'ont bien dit, notamment aussi Déviant, c'est un gros mythe fondateur dont j'avais vu le film animé. Hein. Il faut dire que tous les films animés, normalement, surtout sur Batman, je les ai tous vus, il me semble, hein, sans dire de bêtises. Et que le Year One, là, c'est, hormis peut-être leur travail des couleurs, comme ils ont dit, c'est case par case la même chose que le film, à part peut-être deux trois cases où on a un point de vue plus sur Batman ou d'autres personnages, mais il me semble que c'est vraiment, moi, pour moi, ce qui s'y passe. Je ne vais pas redire tout ce qu'ils ont dit, hein, vraiment, si vous voulez un truc détaillé, n'hésitez pas à les regarder dans leurs vidéos, mais moi, de toute manière, si vous voulez mon ressenti global, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, ou s'il faut, je vous donnerai mon Discord ou Twitter et tout. Ce serait très cool, je pense, de partager tout cela. Alors, je sais que Jason Todd, voilà, du léger spoil, c'est le Robin qui est mis en avant ici, que Jason Todd a été créé bien avant, qu'apparemment, ben, d'après eux aussi, hein, je vais revenir souvent parce que j'ai vu le début, comme il du prof, etc., qu'il avait une soixantaine de numéros avant, mais c'est surtout ici, comme Batman ou Gordon, qu'il y a une réécriture du personnage, et du coup la fameuse écriture moderne où il va voler, entre autres, c'est pas vraiment du gros spoil ça, je pense qu'on est pas mal à savoir, même ceux qui n'ont pas encore lu ces arcs, le fameux, du coup, arc, épisode où Jason réussit à voler au moins une roue de la Batmobile. Voilà, c'est un élément, on va dire, déclencheur dans leur rencontre qui va découler sur bien des choses. Non, on a en premier issue aussi ce qui a inspiré, je pense, quand même fortement, je sais plus l'auteur, Andrea Sorrentino, je crois, de Batman Imposter, puisque, ben, comme son nom l'indique, on a un imposteur, un doppelganger, Danger, comme on le dit en anglais, qui est un flic aussi, voilà. Je m'arrête là pour pas trop en spoiler sur ce genre de volet. Comme je le disais, on a du Robin, Jason Todd, on a deux, trois chapitres là-dessus.
Ouais, là, je pense que je vais passer un petit peu sur le spoil. Ouais, parce que là, c'est vrai que j'aimerais un peu parler de Jason. Donc vraiment, si vous êtes curieux du Batman, du Batverse, que vous aimez la période des années 80 de manière générale, que vous voulez quelque chose d'assez terre à terre, bah forcément en plus avec du Batman. Vous aimez des petites histoires courtes aussi, que vous voulez découvrir, redécouvrir Year One. Donc vraiment le récit pilier du Batman, en tout cas du Batman moderne. Voir des confrontations forcément avec des petites racailles, ou pourquoi pas le dernier récit avec Ra's al Ghul, et de comment, on va dire, euh, je sais pas si on a eu avant, mais au moins une itération de la création d'une certaine manière de Damian, hein, de l'idylle entre ses parents pour en arriver à cet événement. Eh bien, je vous conseille quand même de vous y je sais plus le terme, de vous y atteler. Je sais pas si ça se bien, si ça se dit bien. Bref, n'hésitez pas à foncer sur ce comics. Alors oui, c'est 35 €, mais il y a 448 pages. Et pour le prix, je pense qu'on est vraiment pas mal. Moi, je l'ai lu vraiment. Je l'ai lu, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il me semble, dans la conclusion de Blood and Ashes. C'est un comics du coup que j'ai depuis un moment, enfin depuis avant le début du mois de novembre. Et ben, là, je l'ai lu en une semaine, quoi. Je l'ai vraiment enchaîné. Là où sur du Superman, j'ai eu un peu plus de mal sur certains volets qui étaient un peu trop fantastiques, hein, on va dire ça comme ça, pour pas trop spoiler non plus. Là, ben forcément. En plus, c'est à Year One. Et dans le 2, j'ai appris qu'il y a Killing Joke. Donc, ben, ça fait plaisir par ces Chronicles, du fait que je serais pas obligé d'acheter les comics séparés, vu que je les avais pas encore, ces classiques. Voilà, voilà. Alors, pour la partie spoiler, c'est maintenant. Je vous parlais de Jason Todd. Donc, on va rester sur Jason Todd. Donc, Jason Todd, ça arrive après Year One, avec ce fameux morceau ici, que j'avais arrêté du coup dans la vidéo de All Man Geek, comics du prof Déviant. Pas être trop influencé pour ce que j'allais dire ici. Alors, moi, il faut savoir que autant j'aime bien Nightwing, Dick Grayson, parce que c'est le premier, tout ce que ça met en place, la personnalité du personnage, et je vais m'en arrêter là parce que j'en ai pas lu assez suffisamment. D'ailleurs, on ressortira sur Reservoir Pop une ancienne émission qu'on avait fait, on va dire, sur cette chaîne, avec Deviant et je crois que c'était Afro Geek, sur les Robins, et donc le Nightwing dont à mon avis d'ici là j'aurai peut-être 2-3 lectures en plus. Eh bien, il y a un autre que j'aime beaucoup, vous l'avez compris, c'est Jason Todd, parce que malgré moi, il y a des événements dans ma vie qui font que le milieu hostile, brutal d'une certaine manière, hein, pas aussi violent, hein, mais voilà, j'ai connu la violence autant psychologique que physique comme un Batman et comme un Jason Todd. Donc c'est un Robin qui me parle depuis longtemps. Alors, dans une certaine mesure, hein, évidemment, donc quand il vient Red Hood, ces dernières années, derniers mois, autant je peux avoir l'empathie pour l'humain qu'autant j'en perds pour certains. Ouais, c'est peut-être triste de dire ça comme ça. Malgré ça, la ligne de l'anti-héros de là tuer des gens, il y a une marche quoi. Pour dire aussi que bref, ici, le Jason, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il est pas. C'est pas la petite racaille de merde, le cliché de merde qu'on a dans la série Titans, que j'avais déjà, en dehors de ça, je vais dire, capté que c'était un peu plus profond que ça, hein, dans les films et petits récits où je l'avais entrevu, surtout dans des films et des séries, hein, notamment Jason. Ou encore dans Red Hood et the Outlaws, hein, ça doit être un anti-héros. Il est quand même, il se maîtrise quand même, d'une certaine manière. C'est pas le Punisher, quoi. Enfin, surtout après l'arc Red Hood, je sais plus quoi. Enfin, sa vengeance, l'Under the Red Hood. Ça, c'est vrai que c'est le récit le plus connu sur le personnage, sur Jason Todd. Où là, mais on peut se dire, oui, c'est une sorte de Punisher, mais en dehors de ça,
il y a quand même de la matière aussi. Et donc ici, on a vraiment une réécriture de sa formation. Alors c'est assez drôle dans cette partie spoilers qu'on apprend que quelques pages avant que des gangsters viennent, des petites racailles, croisent la route de Batman, il les met un petit peu, on va dire, hors état de nuire hein, pendant un court moment. Et puis que ces petites racailles, en fait, travaillent pour la mamie du coin, la genre de super nanny, on va dire ça. Et en fait, cette super nanny, ces petites racailles, comme on en spoilers de toute façon, à un moment, ben, du coup, ben, Batman va leur déposer le petit Jason, sauf que nous, on connaît les racailles, voilà. Et la super nanny, elle est un petit peu quand même roublarde, si c'est un bon terme, voire un peu crue, brute, dure. Donc, même si au début on se dit ouh là là, Jason ça parle mal, là il va rester peut-être trop longtemps, et que tu te dis, mais Batman qu'est-ce qu'il fait, c'est censé être le détective et tout, le justicier de Gotham, mais quelque part, hormis ce côté un peu cynique, si je puis dire, de Batman, hein, même il a un sourire en coin dans une des cases, ça rappelle que Batman ne peut pas être au courant de tout. Hein, surtout que ben, là, dans les années 80, 87, même sur papier, c'est pas un Batman du coup qui est fort porté sur la technologie. On rappelle que la technologie, c'est quand même venu fin des années 80, plus répandu dans les années 90. Donc, ouais, c'est vraiment, comme je dis, il y a une case où on le voit un peu sourire et tout. Il y a aussi what the fuck, c'est bizarre quand même. Mais bref, et du coup, ben, ce genre d'action montre que oui, Jason, comme il le dit, c'est un gamin de la rue. Comme diraient beaucoup de rappeurs, l'ont dit beaucoup de rappeurs, c'est la rue qui m'a élevé. Et mais malgré ça, et du coup, ce côté un peu plus brut que les autres Robins, voilà, il a quand même une certaine maturité, intelligence. Batman le fait travailler. Ça garde le côté un petit peu Silver Age, je pense, du coup, du personnage où aussi bien dans sa coupe de cheveux, enfin, déjà sa coupe de cheveux, le fait qu'il soit foncé, qu'il soit très acrobate, fait que ça peut rappeler Nightwing. Voilà. Et donc le vilain qui est en face, qui est fortement lié à ses origines. Voilà, c'est vrai que je suis en spoilers, mais j'aimerais pas trop parler de ça quand même. Pour refaire découvrir à certains, c'est vrai. Mais c'est le fait que ben, du coup il soit lié fortement à un double face, Two-Face, Harvey Dent, qui là du coup est déjà en tant que vilain, hein, fortement lié au passif de Todd, à ses parents. Alors en partie spoilers, que je pourrais dire de tout ça, un petit mot encore sur leur relation. Non, je trouve que ça fait sens, que les deux vraiment leur duo fonctionne bien. Après, voilà, en termes dans les histoires, en dehors de leur relation, les aventures avec double face sont assez classiques. Ça, c'est le petit côté old school qui pourrait déplaire à certains. Mais là, comme on va dire Bruce Wayne et Todd, surtout, sont assez développés de manière intéressante, prenante, touchante, ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas piqué des hannetons. Par contre, oui, cette aventure-là, c'est pas des plus fifous. Mais ça développe une nouvelle fois la relation Bruce-Jason, dans une certaine mesure. C'est plus les deux premiers volets avec Jason qui sont les plus intéressants. On a une imitation de Kiss, le spectre de Masahiko Tassara. C'était pas des plus intéressants, mais au moins ça a le mérite de mettre un petit peu en avant l'époque samouraï. Une nouvelle fois développer la relation de Jason Bruce Wayne. Et ça, c'est vrai, comme l'a dit Comics du Prof, en dehors. Donc, ces récits avec Jason ou encore le premier du Copycat par Max Collins apporte ce côté assez terre-à-terre comparé à ce qui a été fait apparemment, enfin, auparavant et apparemment d'après eux. C'est vrai que je suis pas étonné des récits des années 60-70 du Batman, du très peu qu'ils en ont dit. Pose des bases plus concrètes, plus modernes, détectives, noires, policières, des rencontres avec des gangsters, la rue en fait. Yerouane forcément. Yerouane, mais vraiment, je pense, quand je vous ai dit, redire encore, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo qui s'en ont fait de l'émission, si vous avez du temps quand même à y consacrer.
Parce que Year One, forcément, je pense qu'on en reparlera sur la chaîne. Sur celle-ci ou sur Réservoir Pop, faire un numéro spécial. Year One, il y a plein de choses à en dire. Voilà, les planches. C'est quelque chose qui a fortement inspiré de Batman aussi. Dans une certaine mesure, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Ouais, donc ça j'ai fait, ça j'ai fait. Oui, c'est Vicky Vale. Non, non, la liane blonde, j'ai plus son nom. Ouais, ça c'était pas le plus important, cette aventure-là. Où il y a Batman qui traque un tueur. Ouais, c'est un. Enfin, ça développe une nouvelle fois le rapport de Batman par rapport forcément au voyou du coin. Comment il interagit, il réfléchit. La relation là pour le coup, Gordon est déjà là depuis quelques numéros, mais là du coup ça met l'accent sur eux deux, un petit peu, bien que c'est pas malgré que c'est pas le Gordon de Year One. Le récit dont j'ai été le moins fan, parce que ben oui, ça peut arriver, ben, c'est celui-ci. Un pingouin très très classique, voire Golden Age. Le vilain pareil. Comme vous l'avez compris, des petites déceptions, mais vraiment légères. Globalement, une grosse belle redécouverte pour moi du Batman. Un gros kiff d'être retombé sur Year One. Vraiment un gros kiff. Donc ouais, j'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de lire la suite. Batman Chronicles tome 1, c'était aujourd'hui. J'espère vous avoir donné quand même un minimum envie. Et là, exceptionnellement aussi, en dehors du coup de cette vidéo, cette semaine, c'est que vidéo comics. Hein. Bah, c'est le thème principal, hein. Vu qu'il y a beaucoup moins de films et de séries qui vont parler cette année. Ce sera du Wonder Woman Historia. Je ne sais pas si je vous en ferai une review et ou si j'en parlerai via une vidéo genre que peut-on attendre de Paradise Lost, vu que ben, ce serait une des sources, voire la source comics principale de la future série du DCU sur les origines des Amazones. Et là, ça se rejoint fortement de toute manière avec ce récit, vu que c'est une belle petite claque aussi. Je suis pas trop mécontent des lectures que j'ai prises, même s'il m'en reste du pingouin. Pingouin, je vous en parlerai ça pour le coup en janvier. Je pense que je ferai une vidéo genre top 3 des lectures à voir pour la série Penguin ou ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Moi, je range ça, je monte, je regarde la vidéo, l'émission de Old Man Geek et Comics, Déviant, et ce sera pas mal.